Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Alors, vous avez vu ça la dernière fois, nous avons découvert le sexe du bébé. Et j'avais envie de parler de mon expérience personnelle et Blake le fera aussi dans un instant à propos de mon genre. J'ignorais même que déception était un mot. Jusqu'à ce que les gens voient ma réaction dans cette vidéo et disent « Oh, c'est normal ». Donc je veux en parler. Personnellement, je voulais juste une fille et je vais expliquer pourquoi. En fait, j'ai fait un rêve, je crois la première semaine où je suis tombée enceinte, que j'étais enceinte d'un garçon et que je faisais une fausse couche dans mon rêve. Et depuis ce moment-là, je n'ai eu que des rêves de filles. Donc, je suis plutôt intuitive. Et donc, je me suis vraiment dit, ok, c'est mon corps qui me dit que c'est une fille. Comme vu dans mes vidéos, notamment mon réel sur les croyances populaires, la plupart de mes affaires indiquaient filles, quelques-unes garçons, et certaines, je ne les ai même pas partagées. J'avais la majorité des symptômes de fille, donc j'étais vraiment convaincue. J'ai aussi fait ce truc avec mon alliance sur mon ventre. Elle tourne dans un sens ou l'autre, ce qui signifierait qu'on attend une fille. Celui-là disait fille, notre calendrier chinois disait aussi fille. Donc, oui, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas toujours écouter ces trucs-là. Oui, j'ai beaucoup rêvé. Blake et moi avons toujours eu cette théorie et en parlions souvent. Quand on rêvait d'avoir des enfants, c'était cela. Je suis la grande sœur d'un petit frère, Blake est le petit frère d'une grande sœur. On apprécie vraiment cette dynamique qui semble beaucoup aider notre relation parce que j'étais une grande sœur autoritaire et que mon frère est très passif et détendu et Blake est exactement comme ça aussi. Il avait une grande sœur très dynamique, toujours en mouvement. Donc je sens vraiment qu'elle et moi, on se ressemble beaucoup et que mon frère et Blake se ressemblent aussi beaucoup. Du coup, ça aide notre dynamique d'une certaine manière. Ce n'est pas toujours comme ça. On s'est toujours dit qu'on aurait sûrement une fille puis un garçon, car c'est ce dont on a l'habitude. Et on en était vraiment convaincus. Donc c'est un peu avec cette idée-là que j'ai abordé cette journée. Je ne savais pas, car je ne savais pas non plus comment je portais, donc c'était difficile à dire. On dit que si tu portes bas, c'est un garçon, haut une fille, une vieille croyance. Ah, le rythme cardiaque était souvent élevé à nos rendez-vous, ça signifie fille. Donc, bref, j'avais beaucoup de signes qui indiquaient une fille, et j'étais vraiment contente, je suis quelqu'un de très féminine. Je suis aussi un garçon manqué, je suis un peu les deux, mais j'ai tellement envie d'avoir une petite mini-moi pour aller faire du shopping avec elle, partager des bijoux, des vêtements, tout ça, car je n'ai pas eu de sœur. En résumé, c'est ainsi que je me sentais en y allant, d'où ma grande déception. En fait, après qu'on ait tiré ces trucs, Blake et moi avions un accord. Si c'était un garçon, j'allais me retourner. Je ne voulais pas que tout le monde voie mon visage, c'est ce que j'ai fait. J'avais de la poudre bleue partout sur le visage, alors j'ai couru à la salle de bain, je ne plaisante même pas. Toutes mes copines m'ont suivi, sachant que j'étais sur le point de péter un câble, alors que moi-même, je ne savais même pas que j'allais craquer. Alors je suis allée me nettoyer le visage, et puis je me suis juste assise dans la chambre de notre Airbnb et j'ai pleuré. J'étais vraiment très triste, je sens que je vais pleurer rien que d'y penser. Je ne suis pas triste, c'était juste un moment très triste. Et ce n'était vraiment pas embarrassant de faire ça devant mes amis. Mais je me sentais vraiment, genre, honteuse d'être triste, en fait. Comme si je ne devrais pas l'être à ce stade. Et c'est ce que beaucoup de gens te font ressentir. C'est comme, oh, eh bien, tu as de la chance d'avoir un bébé, déjà. Tu ne devrais même pas être déçu, en fait. Et c'est justement de ça dont je veux parler. Et c'est normal de se sentir triste. Je suis du genre à manifester les choses, alors je pensais vraiment avoir manifesté une fille. Donc, au fond de moi, je m'étais un peu préparée à avoir un garçon. Mais je me disais juste, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi au départ. Donc, oui, vous avez un peu vu, vous avez pu voir comment ça s'est passé. Mais ça m'a pris du temps. Je dirais que le lendemain, toute la journée, j'étais vraiment bouleversée. Le lendemain, je me suis vraiment mise en colère. Ce n'était pas lié aux gens, j'étais juste en colère contre moi-même d'avoir laissé l'excitation monter pour quelque chose qui ne le méritait pas. Tu ne peux pas contrôler ça, je ne sais pas. Ensuite, je me suis vraiment mise en colère. Je me suis dit, peut-être que je dois retourner en thérapie pour éviter le ressentiment. J'ai réfléchi quelques jours. Le lendemain, Blake a dit, allons acheter de jolis vêtements de garçon. Parce que dans ma tête, c'est que des voitures de course. Et je ne sais pas, des trucs moches. Et donc je me disais juste, il n'y a rien de mignon pour les garçons. Je ne sais pas, mon esprit de la mode est parti dans le négatif.
Blake m'a emmené faire du shopping le lendemain. On a acheté plein de vêtements mignons pour garçons, ce qui m'a remonté le moral. Je me répétais toujours, je ne sais pas. Il y a environ un mois et demi, ça a un peu... Et Blake a dit des choses adorables qui ont changé ma façon de penser et fait évoluer mon état d'esprit. J'ai compris que j'ai un peu de Blake en moi, comme si on partageait une moitié chacun. Mon frère et Blake sont mes meilleurs amis et aussi les meilleurs amis l'un de l'autre. Dans ma tête, j'ai un peu contribué à élever mon frère. J'aime penser que je suis en quelque sorte une très bonne personne, vraiment quelqu'un de bien, équilibré et gentil. Et donc maintenant, je commence à accepter l'idée et à réaliser que, tu sais, je pense que je serais vraiment un bon garçon. Maman, j'avais vraiment peur sans raison, mais tu sais, à la fac, j'avais 7 colocataires garçons et toujours des amis garçons. Et tu sais, j'ai grandi en faisant de la moto et plein de choses comme ça, donc je m'améliore là-dedans. En gros, tu sais, je vais de mieux en mieux depuis la révélation du sexe du bébé. J'ai reçu plein de jolies choses et je commence à réaliser. Et on a déjà choisi un prénom, donc on parle de lui tout le temps. Et oui, et je pense juste qu'on ne reçoit que ce qu'on peut gérer ou, tu sais, quelque chose comme ça. Je crois qu'il me fallait un déclic, pas seulement me dire j'étais la grande sœur, c'est tout. Je ressens une dynamique différente et je pense que Blake et moi allons bien nous en sortir. Et je pense que beaucoup de gens disent toujours que les garçons aiment le plus leur maman, donc évidemment, ça ne me dérange pas si ça se passe comme ça. Je crois que cela guérira beaucoup de mes traumatismes familiaux et liés à mon enfance. Et je pense que ça me fera vraiment du bien. Donc oui, c'est un peu comme... c'est normal de se sentir comme ça, c'est normal d'être déçu. Je trouve positif d'être enthousiaste, mais l'indifférence peut aussi être acceptable. Mais tu sais, je pense que c'est bien d'être enthousiaste à ce sujet, car cela t'aide à traverser une grande partie du processus dans tous les cas. Mais oui, donc je gère ça beaucoup mieux maintenant. Désolée si j'ai vraiment déçu quelqu'un, mais tu sais, c'est la vie et on ne peut pas tout contrôler. En fait, cette grossesse m'apprend que rien n'est sous mon contrôle, une bonne leçon pour moi qui aime tout contrôler. Mais oui, je vais faire venir Blake parce qu'il veut en parler. Alors, est-ce que vous êtes aussi choqué que moi? Je croyais vraiment qu'on aurait d'abord une fille. Et je pensais un peu que peut-être je n'aurais que des filles. Je ne sais pas, j'avais juste ce pressentiment, mais je suppose que ce n'est pas ce qui nous attend. En fait, je n'avais pas vraiment de préférence. J'étais content pour le premier. J'étais content dans tous les cas. Parce que je veux juste, tu sais, idéalement avoir un de chaque. Donc, je pourrais genre un garçon et une fille. Jamie et moi venons tous les deux de familles où, tu sais, il y a une sœur aînée et un frère cadet. Donc, je suis le frère cadet. J'ai une sœur aînée et la sœur de Jamie a un frère cadet. Donc, tu sais, on est habitué à cette dynamique et on pensait simplement qu'on aurait probablement la même dynamique avec nos enfants. Ce n'est évidemment pas ainsi que ça se passera et tu ne peux pas vraiment planifier ces choses. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Pour le premier, je voulais juste, tu sais, idéalement avoir un de chaque. Mais oui, donc en fait, je n'espérais vraiment rien de particulier. J'étais juste content, peu importe ce que c'était. J'espérais que ce soit une fille. Juste parce que Jamie voulait tellement une fille. Et moi aussi, tu sais, je voulais une fille. C'est évident que j'en voulais une. Comme une mini Jamie. Mais aussi, tu sais, on ne sait jamais. Peut-être que le garçon aura beaucoup de traits de personnalité ou de caractéristiques de Jamie. Donc, tu sais, ça pourrait être une mini-elle chez un garçon, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais oui, tu sais, j'étais vraiment choqué. Je pensais vraiment que ça allait être une fille. Jamie affirme beaucoup de choses et elle était tellement déterminée à avoir une fille. Donc j'étais choqué. Je pensais vraiment que ça allait être une fille. Mais plus, donc ouais, je dis, je crois, ça m'était vraiment égal. Peu importe ce que ça allait être. Mais pour le prochain, j'espère vraiment que ce soit une fille. Parce que je veux avoir, tu sais, un de chaque. Je veux pouvoir vivre les deux expériences. Et je ne sais pas, je me suis toujours imaginé avoir un garçon et une fille. J'ai grandi ainsi, tout comme Jamie. On ne peut pas choisir, donc je serai heureux quoi qu'il arrive. Mais oui, plus le temps passe et plus les choses commencent à devenir réelles. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir un garçon. Je pense que j'aurais réagi de la même façon, tu vois. Si on avait eu une fille, j'aurais aussi été très enthousiaste à l'idée
de tout ce qu'on aurait pu vivre avec elle. Mais maintenant que c'est un garçon, tu sais, je commence vraiment à avoir hâte. Tu vois, comme le sport, le basket, tous ces trucs-là qui me passionnent vraiment, que j'ai envie de transmettre et de voir chez un enfant. Donc, je suis vraiment content qu'on ait un garçon, mais j'aurais été content dans tous les cas. Je pense que pour moi, c'était vraiment comme une sorte de lutte étrange, où genre, j'étais tellement heureux qu'on soit enceinte et tout, tellement excité pour la révélation du sexe, car j'allais être heureux quoi qu'il arrive. Mais ensuite, c'était comme s'il y avait un peu de tristesse autour. Parce que, tu sais, Jamie voulait tellement une fille que je savais que si ce n'était pas une fille, ben là, il y aurait de la déception, de la tristesse et tout ça. Et puis, elle commençait à être stressée parce que, tu sais, si ce n'était pas une fille, elle serait un peu contrariée, peu importe. C'était assez intéressant à gérer car on était tous les deux très excités et heureux. Mais il y avait aussi cette espèce de nuage bizarre au-dessus de tout ça où, genre, moi, je ne pouvais pas être trop excité parce qu'après, oui, elle commençait à être stressée. Et tu vois, donc c'était difficile à gérer. Avant d'y aller, j'ai dit, écoute, tu sais, j'ai essayé. J'ai essayé de lui en parler et de lui dire, tu sais, tu seras contente quoi qu'il arrive et tout ça. Mais tu sais, elle, Isso, elle a toujours voulu une fille toute sa vie. Donc, c'est un peu comme si tu allais être déçu. Donc, mais je pense que ce que je lui dis, c'est que, tu sais, une fois que le bébé grandira et tout ça, elle sera comme son premier amour. Je suis vraiment un fils à maman, donc je sais comment est cette relation. Ma mère et moi sommes très proches et j'aime tellement ma mère. Donc, je savais que l'amour que j'ai pour ma mère et que ma mère a pour moi, comme Jamie, vivre ça avec un fils, ça va être tellement génial pour elle. Et puis, d'un autre côté, au White Star Law, elle voulait vraiment une fille, mais je pense que si on avait eu une fille, elle aurait été plus intéressée par moi que par Jamie. Du coup, avoir un garçon en premier et Jamie qui reçoit cet amour et cette attention d'un garçon, je pense que ça va vraiment être bien pour elle. Et puis, le fait d'avoir un garçon et qu'il voit, tu sais, l'amour que j'ai pour Jamie et comment traiter une femme, et Jamie a élevé son frère, tu sais, en quelque sorte, et elle avait vraiment une bonne relation avec lui, et elle lui a un peu appris comment traiter les femmes et des choses comme ça. Donc, tu vois, élever un fils de cette façon, ça va vraiment être génial, et il va juste devenir une personne formidable. Donc, je suis super enthousiaste à ce sujet. Et puis, tu sais, aider Jamie à voir les choses sous un autre angle et tout ça. Et je pense que, tu sais, une fois que la déception initiale s'est dissipée, maintenant, elle commence à être vraiment enthousiaste et c'est vraiment, vraiment génial à voir. Donc, c'est juste bien d'en parler. Et tu sais, ouais, il y avait comme un petit nuage autour de ça. Parce que, tu sais, c'est comme j'ai envie d'être enthousiaste, mais en même temps, je dois aussi être là pour ma femme et tout ça. Mais en même temps, c'est aussi comme, puis quand tu sais, c'est juste difficile, c'est une chose difficile à faire parce que c'est comme, oh ben, ça reste quand même notre bébé. Genre, tu sais, mais ne sois pas déçu, mais c'est comme ça. Aussi, une petite mise à jour sur moi. J'avais posté sur Instagram que je n'aimais pas vraiment la grossesse. Je veux développer là-dessus. Je viens de manger des Cheetos ou Doritos épicés. Ma souris est en train de mourir. Mais moi, pas vraiment. Je n'étais pas vraiment quelqu'un qui rêvait d'être enceinte. Je voulais vraiment des bébés, mais l'accouchement me terrifie. Et je ne sais pas si c'est parce que, genre, je suis plus âgée maintenant. Et donc, je ne suis pas vraiment figée dans mes habitudes, mais j'ai genre ma carrière, tout est clair, tout est organisé, tout va bien. Et en plus, moi, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, justement le mois où je suis tombée enceinte. En regardant les photos, ben, j'ai presque envie de pleurer, mais je sais que tout reviendra, même sans garantie. Mais beaucoup des choses avec lesquelles j'ai du mal en ce moment, c'est de perdre certains de mes muscles abdominaux. Le matin, c'est plus dur. Plusieurs de mes habits ne me vont plus, et même si on me dit qu'ils m'iront à nouveau, je le sais déjà. Mais beaucoup des mécanismes d'adaptation que j'ai utilisés au fil des années pour m'aider avec ma confiance en moi, ou m'aider, tu vois, à me sentir mieux, c'est de savoir ça. Je sais comment m'habiller, je sais comment acheter des choses en ligne, je n'essaie jamais les vêtements, je sais juste très bien comment habiller mon corps et de façon très flatteuse. Et toute la partie du milieu, c'est un peu ma section préférée pour me sentir mieux.
comme en montrant un peu mes abdos ou tu vois, peu importe. Tout est différent maintenant. Et tu sais, je sais que je vais encore grossir car je porte un bébé. Merci de ne pas m'attaquer. Mais c'est quand même quelque chose de vraiment difficile à accepter. Et surtout pour moi, tout mon parcours corporel des 20 dernières années est documenté sur Instagram et sur Facebook. C'est dur car mon téléphone affiche des souvenirs. Je me dis l'an dernier, puis je vois des abdos. Et parfois ça m'affecte un peu. Et je sais que ce que n'est que temporaire, mais c'est vraiment difficile. Quand tu es dedans, t'as l'impression que ça dure une éternité et que tu vas juste grossir davantage. Mes seins deviennent beaucoup plus gros et je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir une grosse poitrine. Je n'aime pas ça sur moi. Je trouve ça vraiment agaçant. Et j'ai vraiment travaillé dur sur mon ventre, mon chat, mon alimentation et tout ça. Donc beaucoup de mes mécanismes d'adaptation ont en quelque sorte été essentiellement enlevés. Par exemple, je ne peux plus manger de bonbons le soir et je ne peux plus vraiment m'entraîner aussi intensément qu'avant. Il y a des jours où en fait je n'organise pas vraiment ma journée autour de la nourriture. Je mange pour survivre, je ne vis pas pour manger, je mange pour vivre et je ne suis pas vraiment une gourmande. Ce n'est pas comme si c'était le meilleur moment de ma journée. Donc ça m'agace vraiment de devoir manger tout le temps et de savoir que ça me fait juste grossir. C'est juste quelque chose de mental. Donc j'ai du mal avec ça. Blake a été très utile et positive. Elle m'encourage à aller à la salle de sport, faire des randonnées, etc. Mais c'est vraiment difficile d'être épuisée tout le temps. J'adore accomplir des choses, j'adore travailler, je suis juste quelqu'un qui aime travailler, j'aime tous les emplois que j'ai, ma carrière. Je suis vraiment très motivée dans ce domaine et j'étais tout à fait d'accord pour travailler toute ma vie. Et en fait, je n'ai jamais été quelqu'un qui voulait se marier pour l'argent ou quoi que ce soit. Je veux juste avoir tout en ordre pour moi-même. Et donc, travailler, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Je ressens une grande satisfaction quand j'accomplis beaucoup de choses dans la journée. Donc c'est aussi un défi parce que je sais que ça m'apprend à accepter qu'il est normal de ne pas accomplir beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que tu vois, tu t'occupes d'un bébé, même si le bébé n'est pas encore là, je le fais déjà. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas eu à faire face mentalement. Je suis devenue très douée pour gérer ça en trouvant des solutions. Et maintenant, je ne peux plus faire ça. Donc vraiment, c'est juste, c'est un parcours pour moi. Je ne dirais pas être la chef du foyer, mais je suis plutôt du genre à motiver. Allez, aujourd'hui on fait ça, on y va. Youhou! Je suis un peu l'organisatrice et je fais tout. Je cours partout, je m'occupe de tout ça et je suis un peu comme la personne de Blake. Blake appelle ça ma période de retard parce que je ne suis jamais en retard, jamais. Et maintenant je dis j'arriverai quand j'arriverai. Il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es jamais en retard, tu ne négliges jamais le temps. Et je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'est juste une phase différente de la vie. Je suppose que je dois vraiment essayer de faire la paix avec ça, mais c'est vraiment difficile. Même quand je travaille trop, le lendemain, j'ai les pieds enflés et je suis épuisée. Tu montes? Cléo, allez, viens. D'accord, Cléo veut venir dire bonjour, dis bonjour, je vais venir traîner un peu. Donc oui, c'est un peu comme ça que je gère la grossesse. J'aimerais que quelqu'un d'autre le fasse et juste avoir le bébé. Mais je sais que ce sera génial une fois tout terminé et le bébé arrivé. C'est vraiment difficile dans la phase intermédiaire. Je suis aussi dans cette phase où ça ne se voit pas vraiment beaucoup et en même temps ça ne se voit pas. Donc j'ai juste l'air d'avoir trop mangé, je ne sais pas. C'est étrange de voir ton corps changer sans savoir ce qui va se passer ni comment. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'habituer. Je n'aime pas ça. J'aimais vraiment mon corps avant, même si c'est censé être une belle période. Mais tu sais, ce n'est pas comme ça pour tout le monde, et c'est normal, et je ne sais pas. Je n'essaie pas de me plaindre ici. Je veux juste que vous voyez un peu le côté réaliste de tout ça, surtout. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs de nos jours, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Mon travail dépend de l'apparence de mon corps, il est donc difficile de ne pas en devenir obsédé. Et tu sais, ne pas pleurer le fait que je ne peux pas faire beaucoup de mes jobs de mannequinat en ce moment, donc ça ira, ça ira. Mais oui, je vais un peu conclure. C'était juste une petite mise à jour sur ma vie et un peu tout ça. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Je ferai une autre petite mise à jour dans quelques semaines. Et oui, aujourd'hui, dimanche, j'en suis à 19 semaines. Oui, 19 semaines, c'est fou. Et on est presque à la moitié.
J'ai hâte de le rencontrer. J'espère qu'il sera vraiment grand comme Blake et bronzé comme nous. Et je ne sais pas, juste un bébé heureux me rendrait heureuse. Donc voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!